cause, c'est cela, parce que ils sont concernés et que vous n'êtes pas concernés, alors ça renforce plus en vue de l'humilité. Alors, je vais essayer de traduire. Tu me permets de traduire Tu sens que c'est embrouillé un peu ce que tu dis ou pas? Est-ce que tu as senti? Si moi je l'avais dit, tu aurais compris? Même tu aurais pensé le même truc. Tu n'aurais quand même pas compris. Ouais. C'est-à-dire, Marco, il veut reprendre la question de base. Pourquoi il y a eu un tel décret? Alors, il y a d'un côté la Gemara et de l'autre côté le Midrash. La Gemara, elle dit c'est à cause d'un truc il y a très longtemps, qui est donc la prosternation de l'effigie immense de Nabucodonosor. Donc, ça n'a rien à voir avec les Perses. C'est une ambiance babylonienne. Et ceux qui sont prosternés, ils sont morts. Ouais, c'est une génération révolue. Donc, ça, c'est les enfants, les petits-enfants. Ouais. Donc, est-ce qu'on leur cherche des noises? Mais en tout cas, c'est tous les juifs. L'intérêt de cette explication, c'est que c'était tous les juifs qui ont fauté. Il a régné tous les juifs de l'Empire, donc tout le monde a fauté par rapport à ça. Après la destruction de Beth Amikdash, qui était à cause de la Vodazar, ils ont encore osé se prosterner devant un truc, même que c'était une statue qui était en vérité pour glorifier le roi. Hein. Mais le roi, il se prend un peu pour Dieu, donc ça reste quand même, ça reste limitrophe. Donc il y avait encore un Inyan de Moser Nafsho Alze. Et s'il y avait Hanena Michel Zaria, l'homme Israël aurait été détruit, la Gemara dit. Hachem, ça suffit, là. Il ne faut pas pousser non plus. Hanena Michel Zaria, ils ont sauvé leur âme Israël dans leur abnégation de refuser de se jeter dans la fournaise ardente. Mais donc, bon, le Midrash dit non, c'est parce qu'ils ont participé au Mishté. Et sur ça, Rabbi Yoshua Bar Yochai, il n'est pas d'accord avec cette opinion de Mishté, parce que c'est que les Juifs dessus qui ont participé au Mishté. Comment on va détruire, comment ce décret il a pu menacer tout le Ham Israël alors qu'il n'y a que les Juifs dessus qui ont participé au Mishté. D'accord. Alors lui, Marco veut dire le fait que ce qui a excité Aman, c'est la non-prosternation. Alors vas-y, continue maintenant. Je ne vois pas comment, au contraire. Donc c'est un tikkun, il n'y aurait pas eu d'avoir de décret alors. Ça aurait été un tikkun, donc on n'a pas eu de décret. Un problème. Qui t'a dit? Ça c'est pas écrit qu'ils sont prosternés les autres juifs devant Aman. Relisons. Dan, c'est qui devait se prosterner devant Aman, toi qui bat le Corée du Nord? Hein? Kol Avdei Amelech, c'est marqué. Voilà, Kol Avdei Amelech. Asher, il est marqué Asher? Non. Béchar Amelech. Asher Béchar Amelech. Il y a comme ça. Vekol Avdei Amelech. Asher Béchar Amelech, Korim, Asher Béchar Amelech. Lo kulam. Lo kulam. C'est pas tout le Ham. Cette xéra, elle était, on a expliqué, pour que Haman soit supérieur aux autres ministres. Au niveau politique, qu'il soit maintenant respecté, parce que comme c'est un parvenu, il est parvenu au pouvoir comme ça. C'est un Maliki, il n'est ni perse, il n'est ni mède. C'est qui celui-là? Alors, pour compenser sa nullité de sang, alors le roi, il a donné un petit bénéfice. On doit maintenant... Il y a une loi particulière pour Haman. Ce n'est pas une loi de tous les Mishnah Meller, c'est pour Haman qu'il a fait cette loi-là, pour compenser sa nullité. Donc là-bas, Mordechai, il avait un poste politique. Il était Béchar Ameler, mais les autres juifs, ils ne sont pas prosternés. Mi Amar Lechaedze. Que les autres juifs se sont prosternés. Mi Amar Lechaedze. En Raya Mapasouk, en tout cas. T'as compris ou pas? Alors le Malbim, il explique pourquoi maintenant le Passouk nous précise que les gens, les Avdei Ameler, les ministres qui étaient à la cour du roi, ils devaient se prosterner devant Haman. Parce que c'est ça le chidouche. C'est un chidouche. Que normalement, ouais,
On ne demande pas à des ministres de se prosterner devant un autre ministre, normalement. On doit se prosterner devant le roi. Donc, on même dit qu'il m'est nimoussé à Melachim, chez Bimkom Amelech, Loin Hagu Kavod, les Shumadam, Vezeu Shudgash Kan, chez Achashverosh, Machal al Kevodo, Ba'avur Aman, Machal al Kevodo. Normalement, on devrait se prosterner que devant le roi. Donc, d'après ça, on peut envisager que lors de se prosterner devant Aman, c'est tout le monde, mais le passeur qui nous dit le Chidouche, que même eux, vous comprenez ou pas? Mais à Cholot, que cette zéra, elle s'appliquait qu'elle va remettre sur le peuple. Alors, il y a le cul de Shimoni qui va comme toi, Marco. Ça me fait beaucoup de peine. Il va comme ça. Je te lis le Yakut Shimoni. Il dit à Kavana, c'est qui maintenant? Kol Avde Ameler Asher Bishar Ameler, c'est qui? Sanhedrin. Shar Ameler. Le Sha'ar, on sait que le Sanhedrin est Besha'ar. Ok, mais voir Begmara, chez Mishumkar, Itraïvu Kliya. Alma Sheishtaravu la Tselem. והם שאלו את מרדכי מדוע הוא מבטל כינוסו של מאיר מפיל אותם בחמת כך בחרב, על כן אמר להם מרדכי שהוא עושה כן מפני שהוא יהודי, ואמרו לו הרי יעקב אביך השתחווה לעשו 7 פעמים, אמר להם אני מבני בנימין. Je sais pas ce qu'il veut les coups de Shimoni. La Kavana, les Sanhedrin. Donc d'après ça, il faudrait compléter ce qu'il a dit Marco, que si le Sanhedrin s'est prosterné devant Aman, mais Mordechai lui l'a refusé, et alors, rebelote, ça veut dire Marco un truc comme ça, rebelote, encore une fois, on refait la même faute de se prosterner devant une réalité politique. Ouais. Ennemi du peuple juif, lui qui a détruit Beth Amikdash, on se prosterne devant lui. Même que c'est lui, mais on se prosterne devant lui qui a détruit le Beth Amikdash. Hein? Alors c'est un issour, mais pas de Avodazara, c'est un issour contextuel. Maintenant, moi j'avais la question, comment il a pu se faire? Attends une seconde, je suis en train d'expliquer un truc, après je t'écoute. Donc Marco, il veut dire que si la faute, elle était justement d'annulation politique, un ennemi des Juifs, qui était Nebuchadnezzar maintenant qui est Aman, quoi encore, on rebelote. Donc Marco, il veut faire un medley. Il veut dire, c'est vrai que la faute, elle remonte à très longtemps. Mais comme maintenant on recommence à refaire le même type de faute, c'est-à-dire que la racine de la faute n'a pas été déracinée. Ça prouve bien que cette génération reste encore dans la même faute. Donc, c'est le moment de les punir. Pourquoi ça a attendu si longtemps? Je ne sais pas. Ça reste une question. Pourquoi Hachem il a attendu si longtemps? Je ne sais pas. Hein? Tout le temps. T'as pas... Qui c'est qui a marqué Veret? Regarde dans le tableau récapitulatif. Il est marqué normalement. C'est quoi, c'est quelle date tu regardes? Le Khorban, c'est à 3338, non? Ouais. Ben c'est ça. Ben, tout le michté d'Achashverosh, c'était un mauvais calcul pour la reconstruction. Donc, on est dans les 70 ans, autour des 70 ans de l'histoire, d'accord? Donc, c'est beaucoup 70 ans. C'est 2 générations déjà. Pourquoi on a attendu si longtemps? Ça, c'est une bonne question, Dan, non? Ouais. C'est un Nebuchadnezzar, ils étaient punis de mort. Celui qui ne se prosternait pas était jeté dans le feu. Donc c'est une épreuve terrible. Donc il y avait une certaine rahmanout.
Pas tellement, parce que la Gemara dit si Hanania, Mishaël et Zaria, ils ne seraient pas jetés dans le feu, alors il aurait détruit la Israël quand même. Donc il n'y a pas de très grande Rahmanout. Justement, peut-être là-bas, la Gemara nous répond c'est que le sroud de Daniel, Michel Vezaria a repoussé le décret. C'est un exemple. Il y a un exemple de Messirut Nefesh. Il y a eu un S. Et donc, Nebuchadnezzar dit quoi? Vous êtes les Juifs, vous êtes des abrutis. Il a dit aux Juifs, vous êtes des abrutis, les Juifs. Vous avez un Dieu comme ça qui vous protège, vous vous prosternez. Moi, si j'avais un Dieu comme ça, je ne me serais pas prosterné. Donc, il y a eu un Kiddush Hashem et un Chilul Hashem. Kiddush Hashem, Dieu, il intervient pour le tzadikim, mais l'âme Israël, il n'est pas à la hauteur de leur Dieu. Il s'est moqué d'eux, Nebuchadnezzar. Avec un Dieu pareil, vous avez fait détruire votre Beth Amikdash, vous vous prosternez. Donc, il y a eu un petit chizouk à ce moment-là. Donc, le Ham Israël, ils auraient pu se reprendre en main. Il y a d'autres qui se sont repris en main. Il y a d'autres qui se sont repris en main à ce moment-là. Mais avec le temps, tout s'en va même. Eh bien, donc là, on est justement deux générations. C'est Ramoli. Et rebolote, on va au Michté pour faire des courbettes diplomatiques. À Shabbat, on prend l'avion. Pour quelque chose, pour rien faire. Pour rien faire. Qu'est-ce que nous, l'Ukraine? Nous. On n'est pas Biden. Biden, il doit aller lui essayer d'arranger les choses. Israël va essayer d'arranger entre deux monstres. Non, Ramosché, c'était pas ça. C'est parce que il voulait que les Russes s'opposent à l'accord avec l'Iran. C'était ça le but. Et les Russes se sont opposés. Ouais, t'écoutes la propagande gauchiste. Non, Lieberman, il a dit, tu sais pas c'est quoi le kiff de prendre l'avion Shabbat? Tu sais pas c'est quoi le kiff? Allez, je vais faire aussi. Ah, c'était pas pour l'Ukraine, ils s'en foutaient de l'Ukraine. On peut attendre Motzei Shabbat ou pas? On peut attendre Motzei Shabbat? Je sais pas ça. La semaine dernière, tu as dit que tu ne veux pas parler de ça parce que tu ne sais pas, des fois, c'est le ministre. Non, mais il y a toujours une mitzvah, Dan, il y a toujours une mitzvah de juger en mal les Réchaïm. Ah, d'accord. Bennett, je le dis sur Internet, c'est enregistré, c'est un rachat gamour. Ouais, il donne la main aux réformés. Ouais, il appauvrit le peuple. Ouais, il donne la main aux homosexuels. Ouais, c'est un rachat gamour. D'accord? Si Bennett n'avait pas fait ce qu'il a fait, on n'aurait pas tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. C'est un rachat gamour. Au début, on avait un doute. Peut-être qu'il a fait ça parce qu'il va défendre ses idéaux en arrivant au pouvoir. Rien du tout. Ouais. Donc, c'est un rachat. Donc, toutes les informations mensongères des journalistes contre Bennett, je les accepte parce que Schmitzvah, Ladoun, les Kafrova est un rachat. Vous avez dit, vous n'avez pas le droit d'écouter les journalistes, ils racontent que des salades. Mais pour Bennett, on a le droit. Ah, Il y a Schmitzvah, Katouf Barambam, Il n'y a pas de Katouf marloquette. Barambam, c'est ça, Ladoun, les Kafrova, le rachat. Rachat, il faut le juger en mal. C'est une mitzvah. Mais c'est sûr Il y a une qu'il information. Mais c'est sûr que Motzei Shabbat, ça aurait dû savoir si c'était. Le fait que Motzei Shabbat, rien n'a été dit, ça, il ne fallait pas qu'il fallait à Shabbat, c'est tout, c'est simple. Si maintenant c'était quelqu'un de bien qui avait fait ça, on aurait dû le juger en bien. Mais on voit depuis qu'il est au pouvoir ce qu'il fait. Alors, il donne de l'argent aux Bédouins et il met en prison des idéalistes juifs. L'inverse de tout son programme politique. C'est un rachat. Pas au niveau Yiddishkeit. Au niveau politique, c'est un rachat. Donc, toutes les informations contre lui, on a des raisons d'y croire. Parce qu'il y a une chazaka, que ce soit un rachat. C'est quoi la zvara que Tzerladoun et Kafrova, les rachats? C'est comme il a prouvé qu'il ne cherche pas ni la Torah ni Mizon et Jour. Qu'on rapporte une histoire qui va dans le sens qui va dans son sens. Alors on y croit. Alors quand c'est un tzaddik, il dit non, mais c'est pas son genre. Mais putain, il aurait fait un truc pareil. Il y a une logique à marquer Betzedek, Tishmatamitecha. De juger en bien, c'est Betzedek. Parce que comme quelqu'un il a l'habitude de se comporter bien, qu'est-ce que tu vas dire? Que cette histoire elle est vraie. Ça n'a pas l'air d'être vrai. En général, il ne fait pas ça. Mais quelqu'un qui fait que des trucs de riche haute. Bon, de toute façon, en vérité, c'est pas sûr ce qu'il a fait. Sa mère, elle a été convertie par les réformés. Il avait le droit de voyager Shabbat. Ah ben, il y avait aucun ici. Faut pas. Pour un goy, il est bien. Ouais. Alors, revenons dans notre sujet. Donc, on était dans l'histoire de Marco. Ouais, que quelque part, même si Rabbi Shimon Bar Yochai dit que la faute, elle est 70 ans avant, comment Hachem il vient attendre autant de temps? Alors je dis peut-être que le Kiddush Hachem de Hanania Michel Vazaria, il a, comment dirais-je, généré un nuage de miséricorde, d'espoir de Ham Israël. Ça a renforcé le Ham Israël. Donc, le châtiment n'était pas encore. Il y avait une épée de Damoclès, oui, parce qu'ils ont fauté.
mais ils étaient protégés par le Maaseh Atov des tzadikim. Mais comme maintenant ils ont repris de plein fouet, pas tous, mais une partie représentative de l'Am Israël, une partie, les Juifs dessus, c'est une partie représentative. Après l'Elkut Shimoni, il y avait la Baal Sanhedrin, donc c'est une partie représentative de l'Am Israël. Ils ont repris le même type de faute, donc ils ont repoussé le nuage de miséricorde généré par Hanania, Mishaël et Azaria parce qu'ils ont montré qu'ils ont complètement oublié que Hachem protège ceux qui sont prêts à lui faire confiance et ne pas être aveuglés par la diplomatie avec ses coups bas et ses cigares. Ça, c'est l'explication de Marco officielle. C'est ça que tu voulais dire dans ton jargon? Ouais, c'est ça. Moi, De quoi? par rapport à ça. Ah, parce que Marco, il veut dire, il n'est pas d'accord, Marco, qu'on dise que c'est le Michté. Voilà. Lui, il veut dire, il y a une troisième opinion, c'est celle de Marco. Pour l'instant, on avait deux opinions. On avait la prosternation à l'époque de Nebuchadnezzar, on avait le Michté. Le Midrash, il suit le Michté, la Gemara, elle suit la prosternation. Et Marco, il dit, d'après la Gemara qui dit la prosternation de Achashverosh, il veut relier à la prosternation des autres qui n'ont pas suivi Mordechai. C'est intéressant ce qu'il dit, c'est une troisième opinion en vérité. Enfin, c'est pas drôle, c'est une explication de Rabbi Shimon Bar Yochai. Tu as compris, Dan, ce qu'il dit, Marco? C'est intéressant quand même. Il a bien fait d'être resté. Tu n'as pas compris ce qu'il a dit? Non, non. Bon. Alors, nous, officiellement, il y a deux opinions. Il y a le Michté ou la plaine de Doura, où là-bas, il y a eu la prosternation de 70 ans avant. D'accord? Oui, bien sûr. Alors, quand on fait le tableau des points positifs et des points négatifs, les points positifs de la plaine de Doura, c'est que c'était tout l'Am Israël à fauter. D'accord? Donc, on comprend que maintenant, le décret d'Aman puisse concerner tout l'Am Israël. Les points négatifs, c'est que c'est 70 ans avant. Ouais? Quel rapport avec la Megillah? Pourquoi Hachem a attendu tellement de temps? Le Midrash, qui sont les Talmidim de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais le Midrash, c'est l'opinion qui vient suivre, il dit non. Pourquoi il y a le décret d'Aman? Parce qu'ils ont participé au Michté de la Autoracha. Ouais? Cachère ou pas cachère, sur ça c'est une marloquette, peu importe, c'était le Michté qui célébrait la destruction du Beth Amikdash, qui n'allait pas être reconstruit. Ouais, donc ce n'était pas du tout anodin comme Michté, c'est pas Stam. Un Michté, c'est voilà, j'ai fait mon calcul, d'après la Gemara, il a fait Michté à la date où, d'après lui, le Beth Amikdash aurait dû être reconstruit. Puisqu'il n'est pas reconstruit, c'est la fin du Beth Amikdash, c'est la fin du peuple de Dieu. Il se fait construire un siège comparable au siège de Shlomo Ameler dans le Beth Amikdash. Je suis le nouveau Beth Amikdash, je suis le nouveau Dieu. Donc il y a quelque chose de un peu religieux, ouais, dans ce Michté-là, où il est un petit peu le Dieu ou le lieutenant de Dieu. Ouais, et donc de participer à la célébration de la non-reconstruction du Beth Amikdash peut être problématique, on peut bien l'imaginer. C'est comme si on va maintenant participer à un repas à la date de la mort de Pétain ou de Adolphe. Ouais. Il dit, bah, qu'est-ce que j'ai fait? C'est rien, c'est diplomatique. Il y avait François Mitterrand, tu te rappelles François Mitterrand ou pas? Il était parti à Île-Dieu sur la tombe de Pétain, tu te rappelles ou pas? Ben, j'y étais. Les étudiants de l'EGF, j'étais parti là-bas pour manifester, on a fait serpent sacré et les battes de baseball et tout. Et on est venu, non, c'est vrai qu'il est mort Pétain, mais c'est une date symbolique. Il ne faut pas que cette date symbolique puisse être utilisée par le président de la République. Alors, on va à Achashverosh. Il fait un michté, c'est le président de la République. Oui, d'accord, mais c'est le président de la République, il faut respecter. Il y a une prière à Shabbat pour le président de la République. C'est vrai qu'il faut respecter, mais quand même, c'est une date symbolique de la non-reconstruction du temple. Qu'est-ce que vous faites là-bas? On ne peut pas refuser de nous inviter. Donc ça, c'est le Midrash. D'accord? Et le Marco, il dit, le Michté, je ne comprends pas bien. Parce que ce n'est pas vraiment une prosternation là-bas. D'après ce que j'ai expliqué, on comprend que c'est une prosternation. On se prosterne au pouvoir de Achashverosh en acceptant l'invitation. On comprend que c'est une forme de prosternation. Mais Marco, il préfère dire autrement. Il préfère dire une troisième opinion. Parce que, en vérité, d'après l'opinion de la Gemara de Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit pourquoi on a attendu si longtemps? La réponse, c'est que les Juifs de Suse, c'est une certaine représentativité du Ham Israël Koulo. Ils ont adopté un comportement qui prouve qu'ils n'ont pas fait de tchouva de ce que tout le Ham Israël a fait. Tu comprends, Dan? Ouais. Alors le Midrash, lui, dit c'est par rapport au Michté qu'on voit qu'ils n'ont pas fait de tchouva. Parce que tous les Juifs sont venus dessus, tous. Marco, il dit non, le fait qu'ils se sont prosternés devant Haman n'est pas Mordechai. Lui, Marco, il n'a pas une vraie preuve.
Parce qu'il n'y a pas marqué que tous les juifs sont prosternés devant Aman. Ça, c'est une invention de Marco. Dans le Pshat, on dit que c'est uniquement les Avdé Améler, Béchar Améler. À Pshat, on pourrait dire que c'est uniquement les représentants du pouvoir qui devaient se prosterner et qu'il n'y avait pas de juifs à part Mordechai. Donc, il n'y a pas de preuve vraiment, Marco. Ouais. Mais si on dit que quand Aman marchait dans la rue, tous les juifs se prosternaient sauf Aman, si on dit ce postulat-là, donc ça représente un remake de la prosternation des juifs à la plaine de Doura. C'est ça qui veut dire, Dan, Ok. Marco. Ouais, d'accord, ok. T'as compris? Ouais. Mais il n'y a pas une vraie assise de Pshat. Donc, je préfère déjà l'idée du Midrash. Parce que là-bas, on voit que tous les Juifs sont venus au Mishté. Donc, c'est vraiment une vraie représentativité dans le Pshat. Ils ont refait le même type de faute qu'ils ont fait avec Achashverosh. Bien que tout le monde n'a pas fauté, donc on peut dire que ça suffit. Rabbi Shimon dit que ça ne suffit pas. La vraie source, c'est là-bas, parce que tous les Juifs ont fauté. Mais on peut dire que même d'après Rabbi Shimon, on a attendu le moment où rebelote. Donc la miséricorde qu'a générée Hanana et Michel Azaria a été balayée. Oui. On ne peut pas dire parce que moi j'ai vu ça dans l'autre sens. On est pas par rapport à ça, il y a eu par rapport à ça, Aman, il a lancé le décret. On n'aurait pas pu éviter ça par rapport justement à la confirmation de mon état. Ouais. Moi, j'ai vu ça dans l'autre Prosternement. Donc, prosternade. Il demande pourquoi Mordechai ne serait pas coupable. Alors, moi, je dis ça, je dis d'un côté, il vient, il ne concerne pas. Il y a eu le décret et après, il demande à Esther. Nous, si on avait été des journalistes de Tribune Juive à l'époque, ouais, ou de chez Radio Shalom ou je ne sais pas quoi, ou de Jérusalem Post, on a dit regarde ce Haredi, ouais, il a excité Poutine, et à cause de lui, on a un décret maintenant. C'est clair que les journalistes à l'époque, ouais, ils ont vu, ils sont incendiés, c'est clair que c'est. Pas shoot. Il y a toujours des juifs fous comme ça, qui respectent la halakha. Mais les journalistes à l'époque des Hashmonaïm aussi disent mais ils sont fous, ils excitent les Grecs là. On était en train de faire copain, ils sont fous. Alors c'est justement que la Gemara elle explique que Mordechai qui ne s'est pas prosterné parce que Aman ou Asa et Tatsmo Avodazara, c'est le pied halakha, c'est une halakha. Que maintenant Jérusalem Post ne comprennent pas, parce qu'ils ne comprennent pas l'halakha, d'accord. Mais si maintenant il y a une halakha qu'on ne peut pas se prosterner devant la Vodazara, l'oer patli maïkré. Afilou que Yarog, on dit Yareg valia avor. Tu n'as pas le droit de prosterner devant la Vodazara. Même si tout le peuple est en danger. Bien sûr. Tu n'as pas le droit. Allez, les amis, bonne journée, il est tard. À demain. Merci beaucoup. Je vois tout.